Dans l'incendie d'une maison dans la commune de Yopougon, un enfant a été sauvé par les voisins. Et puis le 8e mondial féminin de football se dispute demain 7 juin. Les 52 rencontres vont se dérouler en France. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un couple et l'un de leurs enfants ont perdu la vie dans un incendie de leur maison dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la commune de Yopougon. 4 autres maisons contiguës à celle du couple ont brûlé. Nos Sangaré nous rapporte les faits. Voici le seul rescapé du drame, ce petit garçon de 2 ans a échappé à l'incendie qui a ravagé la maison familiale la nuit. Lorsqu'on a forcé la porte pour rentrer ici, on a trouvé le garçon qui était juste devant la porte, et qui pleurait. Et le feu avait déjà pris et la chambre et le salon. Donc on ne pouvait plus arriver dans la chambre ni le salon pour constater les dégâts qui sont ici. Donc on a pu seulement récupérer l'enfant qui pleurait, puis bon, le mettre hors du danger. Il ne verra plus son père et sa mère, ni son petit frère, un bébé de 8 mois. Tous ont péri dans l'incendie. Le feu s'est déclenché dans la nuit, selon les voisins. Il y a ma maman qui s'est réveillée et puis elle a commencé à crier. Sortez, sortez, sortez. Donc en sursautant, on a vu effectivement la fumée a rempli notre maison. Mais il fallait sauver d'abord les vies humaines qui sont dans la maison. Au constat, c'est que toutes les portes étaient ouvertes sauf la porte du voisin. C'est en cela que le voisin et moi, on est venus forcer la porte. Et le feu avait déjà pris et la chambre et le salon. Donc on ne pouvait plus arriver dans la chambre ni le salon pour constater les dégâts qui sont ici. Une véritable tragédie pour le quartier Mondon dans la commune de Yopougon. Les parents sont encore sous le choc. Hier, j'étais ici, j'ai causé à maman tranquille, mon père. Moi et mon petit frère, on riait ensemble. Après, maintenant, ils sont venus me prendre ici, on est parti chez mon mari. Vers les 4h, 1h, ils sont tapés nos portes là-bas, qui fait appeler nos maisons ici. Ils disent, ah, comment? En même temps, il a commencé à courir pour venir à la maison ici. Je suis venu, il n'y a pas eu corps de ma maman et mon père et mon petit frère. Alertés, les services de secours ont pu circonscrire le feu. Au total, 5 maisons ont été avalées par les flammes, dont l'origine reste encore méconnue. Sachez que le projet de loi instituant la nouvelle carte nationale d'identité CEDEAO a été adopté par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles aujourd'hui même. Une loi présentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Réunis ce jeudi en Assemblée, ils étaient 28 sur 42 parlementaires membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le quorum était donc à temps. La nouvelle carte nationale d'identité CEDEAO a été présentée. C'est une carte innovante à puce et multifonction. Parlons éducation. Des enfants du préscolaire du centre pilote de protection de la petite enfance de la commune de Cocody vont intégrer la classe de CP1 l'année prochaine. Une petite fête a été donnée en leur honneur, suivie d'une remise de diplôme. Le reportage de Dangui Dangui. Merci à nos encadrants pour leur patience, leur affection pour nous. Merci également à nos chers parents pour leur amour. Yao, porte-parole de la promotion sortante. Sa mère, comme les autres parents d'élèves, ne cache pas sa fierté. On a vu que les encadreurs ont mis tout à leur disposition pour donner une bonne formation à nos enfants. Vraiment, c'est un moment inoubliable pour nous. Il faut démontrer aux enfants qu'ils ont tout notre soutien. Parce qu'un père et une mère doivent être présents à côté de ses enfants quand il fait ses premiers pas. Et donc la formation au centre pilote, c'est considéré comme le premier pas que l'enfant fait dans la formation initiale et qui lui permettra certainement demain d'être quelqu'un dans la vie. Au total, 80 enfants achèvent ce jour leur formation au CPPE de Cocody. Ils embrassent dès la rentrée prochaine le cycle primaire. Dans ce centre, on peut y entrer dès l'âge de 3 mois et y rester jusqu'à 6 ou 7 ans. Au programme, la formation de base des enfants. On leur apprend la discipline à travers des activités. On leur apprend le travail bien fait selon des activités et on leur apprend à se développer globalement à travers des activités, l'éducation motrice. Notre rôle, c'est de toujours avoir les moyens pour mettre les matériels didactiques à la portée des enfants. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous venons de construire avec nos moyens une crèche
qui va prendre à peu près 300-400 enfants. Le centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody est une école d'application et d'expérimentation de l'école des éducateurs préscolaires de l'INFES. Ce centre compte 5 classes, 2 petites sections, les oiseaux et les lucioles pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Une moyenne section spéciale, les papillons, pour les enfants de 3 ans à 5 ans. 2 grandes sections, les lapins et les béliers, pour les enfants de 4 à 5 ans. En Inde, les parents peuvent scolariser leurs enfants en payant avec des déchets plastiques. Une école du nord-est de l'Inde a mis en place une nouvelle approche pour pousser la communauté locale à recycler leurs déchets plastiques. Les frais de scolarité en plastique pour scolariser gratuitement leurs enfants, les foyers sont invités à collecter le plastique utilisé qui sera recyclé dans les infrastructures scolaires. École gratuite pour petits écolos en Inde. Seuls frais, leurs déchets plastiques. Lorsque nous avons demandé aux parents du village d'envoyer du plastique pour la première fois, ils n'étaient pas très intéressés aux efforts de recyclage. Nous avons donc institué ce qu'on appelle frais de scolarité en plastique. Au lieu des frais de scolarité, les parents n'ont pas à payer d'argent pour l'école. Mais nous leur disons, au lieu de nous envoyer de l'argent, envoyez-nous vos déchets plastiques. Si vous voulez que vos enfants étudient ici gratuitement, vous devez participer aux efforts de recyclage. Et tous les parents signent un engagement pour ne plus jamais brûler du plastique. Nous voulions enseigner nos élèves à l'environnement et nous avons pensé que la meilleure manière de le faire serait de collecter des déchets plastiques. Parce que tout le monde utilise du plastique à usage unique à la maison et les élèves apprendront les effets néfastes du plastique s'ils commencent à travailler dessus. Avant, on brûlait les plastiques à la maison, ce qui peut mener au cancer. Donc, on ne brûle plus les plastiques maintenant. Nous en apportons 2 fois par semaine. Opération toilette propre, on pourrait l'appeler ainsi, une opération de nettoyage des toilettes du CBCG dans la commune de Cocody, précédée d'une séance de sensibilisation des apprenants aux règles d'hygiène organisée par l'ONG Femmes à Salem International. Bintou Pekele. Tous deux élèves au Centre de bureautique, de communication et de gestion de Cocody CBCG, Cédric et Fatoumata participent à l'opération de nettoyage des toilettes de leur établissement. L'état de notre toilette est très malsain. C'est ça, surtout nous les filles d'abord. Elles vont dans les toilettes, enlever les vannières, jeter dans les toilettes. Parfois, quand tu t'en vas, la douche est tellement dégradée que non, toi-même tu peux rien voir. Vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis venue ici pour participer. Les gens chargés à rendre les toilettes propres font leur travail. C'est nous-mêmes les étudiants et élèves qui salissent les toilettes. Si l'établissement a décidé pour que l'ONG vienne, c'est pour nous-mêmes nos propres santé. Dans le cadre de l'opération de nettoyage, Laurence a participé à une conférence de sensibilisation sur les règles d'hygiène relatives aux effets de la puberté chez les jeunes filles. Souvent, quand je me mets dans les toilettes, souvent quand je rentre à la maison, je sens des émotions. J'ai appris que je dois me mettre ensemble avec mes camarades ensemble pour pouvoir nettoyer les toilettes, pour que ça soit bien propre. Cette opération de sensibilisation des élèves et de nettoyage est chère au directeur général du CBCG de Cocody et à l'ONG Femmes Salem International. Il faut dire que nous avons un effectif de 3000 étudiants et nous n'avons pas suffisamment de toilettes. Et c'est la première raison. Donc, chaque fois, nous demandons au service de nettoyage de nettoyer les toilettes les soirs avant de partir. Mais le lendemain, à 10 h, c'est déjà sale parce que la population est extrêmement nombreuse. Pour une dizaine de toilettes, ce n'est pas du tout suffisant. Nous espérons que les enfants, les jeunes gens, les filles, les garçons qui fréquentent les établissements en Côte d'Ivoire. Et au-delà de ces personnes, toutes les personnes qui vont regarder ces éléments-là, qu'ils soient sensibilisés sur l'environnement sain, qu'ils soient éduqués sur le plan environnemental. Les membres de l'ONG, les élèves et les étudiants ont retroussé les manches pour rendre propre l'environnement du CBCG de Cocody. L'ONG Femmes de Salem International envisage ouvrir cette action à d'autres établissements dans les jours à venir. Parlons de ce concours culinaire à l'école. Les métiers de l'alimentation peuvent être une solution à la problématique de l'employabilité en Côte d'Ivoire. C'est ce que pense en tout cas le directeur de la vie scolaire lors de la récente cérémonie de remise des prix aux différents lauréats de la 2e édition du concours culinaire inter-école dénommé Cotrossi. Après l'effort, la récompense.
Vainqueurs il y a quelques mois du concours culinaire interécole, les lauréats issus des cycles primaires et secondaires sont ici récompensés par l'ONG Côte-Rossi et l'autorité de tutelle. En leur remettant ces gazinières et autres réfrigérateurs, les initiateurs entendent promouvoir au mieux la culinaire depuis le bas âge. Nous nous sommes dit par la suite que si nous voulons pérenniser notre patrimoine culinaire et gastronomique, il faille que nous allons vers la base, c'est-à-dire les enfants. C'est pour cette raison que nous avons demandé le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. On était vraiment ravis. C'était une joie de valoriser d'abord la culture africaine, de montrer que des jeunes filles comme nous sommes capables de maîtriser aussi la culture. Promouvoir la diversité culturelle et la cohésion sociale à travers la cuisine, mais pas seulement. Pour Nicolas Efembra, directeur de la vie scolaire, ce concours culinaire interécole est aussi une solution à la problématique de l'employabilité en Côte d'Ivoire. Cette initiative rentre dans le cadre de la mise en place aussi de dispositions pour permettre aux enfants d'avoir des talents, des compétences, tout ceci dans le cadre de la résolution de la problématique de l'employabilité en Côte d'Ivoire. Les enfants pensent qu'à la fin des études, lorsqu'on obtient des diplômes, on doit attendre un éventuel emploi d'une société. Alors qu'en apprenant à cuisiner directement, eux-mêmes, ils peuvent avoir leur propre métier. De ce concours interécole qui a opposé des écoles primaires et secondaires du district d'Abidjan et de la commune d'Anyama, ce sont les 3 premiers de chaque cycle qui ont été récompensés. Rappelons qu'il fallait présenter au jury un mets traditionnel originaire de l'une des régions de la Côte d'Ivoire. Sachez que le 8e mondial féminin de football se dispute du vendredi 7 juin, c'est-à-dire demain au dimanche 7 juillet prochain dans 9 villes de la France. 52 rencontres sont à suivre. Le match d'ouverture va se jouer entre la France et la Corée du Sud demain au Parc des Princes. L'Union africaine, elle a suspendu avec effet immédiat la participation du Soudan à toutes les activités de l'Union jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Une décision du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, cette décision intervient 4 jours après le début de la répression meurtrière de la contestation par les militaires et les milices alliées au pouvoir qui a fait au moins 108 morts et plus de 500 blessés. Et puis les bruits des villages à bientôt classés au patrimoine national en France. En tout cas, c'est le vœu d'un maire. Dépité de voir des ruraux traîner en justice pour les bruits de leurs coqs, vaches et autres ânes. Un élu du sud-ouest de la France veut faire classer les bruits de la campagne au patrimoine national. Une vache qui meugle, un coq qui chante ou des cloches qui résonnent dans le village. Ces symboles si françaises sont-elles menacées? C'est la crainte du maire de Gajac, un petit village du sud-ouest. Dépité de voir de plus en plus de villageois traînés en justice par de nombreux habitants gênés par les bruits, il veut faire classer les sons de la campagne au patrimoine national. C'est une humiliation vue par le campagnard de passer en justice à cause de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Les gens qui viennent de la ville, ils sont les bienvenus à la campagne. Hein. On la respecte, on la respecte telle qu'elle est, c'est tout. On ne demande pas plus. Hein. Quand je vais en ville, moi, est-ce que j'ai demandé que les feux rouges soient enlevés, que les voitures soient sorties? Enfin, je ne sais pas, moi. Dernière affaire en date, celle du coq-au-nou sur l'île d'Orléans. Trop bruyant pour des voisins d'une résidence secondaire. Sa propriétaire doit être jugée bientôt à Rochefort. Une aberration pour cette idylle. Le coq, c'est quand même l'emblème de la France. Et alors, qu'on sublime le coq de Notre-Dame de Paris, c'est très bien, mais au moins qu'on laisse nos coqs, nous, chanter s'ils ont envie, quoi. Je ne demande pas l'impossible, hein. On demande simplement d'être raisonnable, c'est tout. À Gajac, pas question que les cloches se taisent et pas de procès en vue. Mais selon cet habitant, des bisbires ont eu lieu. Et les gens se sont plaints que le coq il chantait, quoi. Alors, et puis sur le coup de midi, les cloches sonnaient. Alors à un moment, il faut savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent être à la campagne pour entendre les cloches ou vivre un peu tranquille, quoi. Alors
finalement, ils ne sont pas restés longtemps. C'est dans une lettre adressée à ses administrés que le maire a exprimé son ras-le-bol. Nous demandons solennellement que le chant du coq, la cloche de l'église, le braiement de l'âne, le meuglement des vaches soient proclamés patrimoine national et qu'aucun procès ne puisse, à compter de ce jour, leur être intenté. Depuis, il reçoit chaque jour des dizaines de messages de soutien de toute la France, car les plaintes se sont multipliées ces dernières années. En 2016, un couple de Périgourdins a été condamné à combler une mare où des grenouilles croissaient trop fort. L'été dernier, c'est un maire du Var qui a reçu une plainte de vacanciers et qui voulait faire taire des cigales. Aujourd'hui, ce maire n'espère qu'une chose, que les députés se saisissent rapidement du dossier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.